La vie nous réserve parfois de belles surprises. Des moments de notre vie, effectivement, où tout roule et tout va très bien. Mais malheureusement, il y a également ces moments dans notre vie où cette même vie peut être assez cruelle avec nous. Ces événements imprévus de notre vie et qui y font ravage, on en parle ce soir sur ce plateau. En tout cas, le point de départ de cette émission que je veux à la fois pour vous, pleine de bénédictions, mais surtout d'enseignements, c'est pour maintenant. Alors, shalom chez vous et surtout que Point d'accord commence. Merci beaucoup, public. Bonne soirée, bienvenue. J'espère que tout va très bien chez vous. Vous vous portez bien. En tout cas, ça fait plaisir de voir tous ces visages radieux et de savoir effectivement que Dieu sera au contrôle de maintenant jusqu'à la fin de cette émission. Soyez bénis. Alors, public, je vais vous demander avec beaucoup d'attention, effectivement, de m'aider à accueillir le premier témoin de cette émission. C'est un jeune garçon, un adolescent. Son histoire, forcément, va nous parler, nous toucher, nous enseigner. On peut le recevoir, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Merci. Voilà. Bienvenue sur le plateau. Merci, madame. On va essayer de faire connaissance avec toi. Je sais que tu es très jeune, déjà très jeune, mais tu as eu vraiment ce courage-là de venir ici sur ce plateau pour t'exposer. Donc déjà, il faut savoir que tu as toute une famille qui est là, d'accord, avec laquelle, effectivement, on essaiera de t'écouter, on va t'écouter. On espère trouver une solution à ton problème. Tu crois que Dieu peut trouver la solution, apporter la solution à ton problème. Bien tu sûr. le crois. Tu le crois de tout ton cœur. Bien sûr. Moi aussi, je le crois, d'accord. Alors, j'essaie de te présenter assez rapidement. Tu t'appelles William Badou. Tu es âgé de 17 ans, bientôt 18. 17 Voilà. Donc 17 ans. Et aujourd'hui, je pense que tu es sur ce plateau, évidemment, parce qu'il y a un problème qui pèse, mais vraiment lourdement sur tes épaules. Tu n'arrives plus à garder ce secret pour toi, ton seul. Et tu es là pour en parler. Alors, William, qu'est-ce que tu souhaites nous dire ce soir ? Merci de m'avoir donné la parole. Et je suis là pour vous parler. Bon. Je suis ici présent pour parler, pour dire à ma grand-mère que je suis très malade et j'aimerais raconter mon histoire à tout le monde. Donc ce soir, en fait, si je comprends bien, tu as convoqué ta grand-mère sur ce plateau pour lui annoncer que tu es malade. D'accord. Alors, je comprends que dans le récit, on comprendra, on saura effectivement de quelle maladie est-ce que tu souffres. Mais avant, je veux que tu commences par me parler justement de ta famille. Avec qui est-ce que tu vis ? J'ai perdu ma mère après 2 ans, après ma naissance, 2 ans après ma naissance. Et j'ai également perdu mon père aussi. Donc, je vis avec ma grand-mère. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est avec ma grand-mère que je vis. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'après le décès de ta mère, également après le décès de ton père, tu es sous la garde en fait de ta grand-mère. Donc, la mère à ta maman. Ouais, effectivement. Donc, depuis tes 2 ans, effectivement, tu vis avec elle. Aujourd'hui, tu en as 17. D'accord. Et quelle est donc la relation, effectivement, que tu entretiens avec ta grand-mère ? Bon, ma grand-mère est une femme extraordinaire, est une bonne femme. Bon, c'est une femme extraordinaire, ta grand-mère. D'accord. Elle m'a donné tout l'amour, malgré que j'ai perdu mon père et ma mère, mais elle est restée à mes côtés. Elle m'a donné beaucoup d'amour, d'affection. Et je la remercie pour cela. Mais elle est aussi très sévère. Alors, quand tu dis que ta grand-mère est très sévère, c'est-à-dire quoi ? Est-ce qu'il y avait des choses qu'elle t'empêchait de faire ? Et elle m'empêchait de faire des trucs. Donc, je vais donner quelques exemples, comme sortir avec mes copains, me faire des amis. Elle avait très peur. Il n'est pas que je rencontre de faux amis. Donc, elle était sévère à ce point-là. D'accord, à ce niveau-là. Donc, c'est-à-dire que ta grand-mère, en fait, si je te suis bien, elle t'a fait baigner dans une atmosphère religieuse depuis ton enfance, jusqu'à aujourd'hui, effectivement, pour que les choses spirituelles ne te quittent pas. Oui, c'est ça. D'accord. Donc, elle t'a donné, en fait, depuis ton enfance, les bases qui devaient faire de toi un véritable chrétien. Un véritable chrétien. Quel type de grand-mère est-ce qu'elle a été depuis tes 2 ans jusqu'à aujourd'hui ? Affectueuse ?
Oui, elle est très, très affectueuse, adorable, amour. C'est une très bonne personne. Et moi, je peux en témoigner de cela. Donc en fait, elle avait un peu peur de te laisser sortir enfin, des amis de ton âge parce elle se disait peut-être qu'il pouvait avoir une mauvaise influence sur toi. Donc il n'y avait pas de sortie. Les seules fois où elle te permettait de sortir, où est-ce que tu étais censé y aller? Lorsqu'elle me permettait de sortir, c'était juste pour les veillées de prière ou soit À l'église, à l'église avec elle. avec elle, seulement avec elle. C'était à la maison, à l'école ou à l'église. Et quand je sortais, c'était toujours avec elle que je sortais. D'accord. Donc tu ne sortais pratiquement jamais seul. Donc ça veut dire que quand tu dois effectivement mettre les pieds hors de la maison, C'était avec elle. c'est à l'école ou c'est à l'église, et c'est toujours accompagné de ta grand-mère. Ma grand-mère, c'est ça. Donc elle avait vraiment cette emprise là sur toi, elle te surprotégeait. D'accord. Est-ce que c'est vrai que ta grand-mère t'empêchait de faire beaucoup de choses. Mais est-ce que elle ne te, au-delà de ça, est-ce qu'elle ne te donnait pas ce dont tu avais besoin? Est-ce qu'elle ne te fournissait pas en fait ce dont tu avais besoin? En fait, je ne manquais de rien. Je ne manquais de rien. Parce que ma grand-mère me donnait tout, argent, vêtements. Elle faisait ce qu'elle pouvait en Elle tout faisait cas. ce qu'elle pouvait. Et elle me rendait heureux. Je ne manquais de rien. Je ne manquais de rien. Donc, elle était... Bon, sur ce point-là, il n'y avait pas... C'est-à-dire qu'en fait, elle pourvoyait à tes besoins. Elle pourvoyait à mes besoins, sincèrement. Mais malheureusement, concernant les sorties, elle était quand même très fermée à ça. Elle était très fermée à ça. Alors dis-nous, William, est-ce qu'à ce moment-là, tu en as voulu un tout petit peu à ta grand-mère? Oui, oui, bien sûr. Comme les autres garçons aussi, bon, j'étais, bon, à l'école comme ça, il y avait des potes qui étaient libres, au fait. Ils n'étaient pas trop surveillés comme ça. J'aimerais aussi être libre aussi. Donc, je l'en voulais pour ça. C'est-à-dire qu'à un certain moment, tu as eu le sentiment d'être emprisonné. Donc tu avais besoin de liberté. J'avais besoin de liberté, sincèrement. Sinon, la grande-maman, elle pourvoyait à tous tes besoins. Nourriture, affection. À ce niveau-là, tu ne manquais de rien. Je ne manquais de rien. Mais malheureusement, juste à côté, tu ne pouvais pas sortir, tu ne pouvais pas aller t'amuser. C'est-à-dire que tu n'avais pas la possibilité de prendre part à toutes les activités extrascolaires. Oui, c'est ça. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Donc, dès que tu finissais les cours, il fallait automatiquement rentrer à la maison. Ouais. Quand tu n'étais pas à la maison, tu étais à l'église accompagné de ta grand-mère. Ouais. Et donc tu me dis là maintenant que, au bout d'un moment, tu commençais à en avoir marre. Ouais. Alors si je comprends bien, tu as vécu de cette façon jusqu'à aujourd'hui. Oui, madame. Jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Alors, tu en as voulu à ta grand-mère. Tu dis j'en ai voulu à ma grand-mère. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui tu regrettes? Oui, je regrette sincèrement, je regrette amèrement. Et pourquoi est-ce que tu regrettes quelque chose? Sinon, qu'est-ce que tu regrettes, William? Je regrette parce que je n'ai pas écouté, je n'ai pas obéi à ma grand-mère. Et voilà qu'il y a eu des retombées sur moi. Il est retombé aujourd'hui. Alors justement, ces retombées, on va en parler. Qu'est-ce qui s'est passé, William, dans ta vie, à ce point-là, pour que tu regrettes amèrement? Bon. Nous étions à la fin bon, des années de l'année scolaire. D'accord. Et à l'école, comme dans toutes les autres écoles aussi, on organise un bal de fin d'année. Et tous mes potes étaient là, mes camarades de l'école, et tous étaient là. Donc, si je disais à ma grand-mère que j'irais à ce bal-là, elle n'allait pas m'accorder la permission. Donc, j'ai dû inventer quelque chose. Je lui ai dit que j'allais à une veillée de prière, que comme c'était la fin d'année, et puis les amis aussi approchaient, il y avait un pasteur qui allait prier pour que les examens se passent bien. Donc en fait, d'accord. Donc tu prétextes en fait une veille de prière pour que ta mémé, qui est aussi ta maman, justement te donne la permission de sortir. Ça veut dire que tant qu'il s'agissait d'un programme chrétien, ta mémé était d'accord pour. Elle n'avait pas de problème à cela. Elle n'avait pas d'opposition.
En réalité, il n'y avait pas de veille de prière. Il n'y avait pas de veille de prière. Il y avait plutôt un bal de fin d'année. Oui. Alors tu ne voulais pas le manquer aussi, ce bal. Pourquoi? Parce que tous tes copains allaient y être. C'était la première fois. Oui, c'était la première fois pour Tes moi. amis se moquaient de toi souvent en classe? Bien sûr, bien sûr. Ils se moquaient de moi. Et d'autres même me traitaient de prisonnier. Alors William, ça veut dire que tu prétextes en fait une veille de prière pour que ta grand-mère te laisse sortir, donc tu y vas, mais en réalité tu n'es pas à une veille de prière, tu es plutôt à un bal de fin d'année. Et qu'est-ce qui se passe justement quand tu pars à ce bal de fin d'année? Bon, mes camarades de l'école étaient à ce bal-là. Un peu plus fort s'il te plaît. Mes camarades de l'école étaient à ce bal-là, donc ils m'ont aussi invité à venir m'amuser avec eux. Donc j'ai dû inventer quelque chose. Donc, c'est ce que vous avez dit. J'ai dû inventer quelque chose et je suis arrivé à ce bal-là. Nous avons bien joué, nous nous sommes amusés. Et c'était ta première fois en fait Oui, c'était ma de première fois. découvrir enfin ce milieu, cet univers-là. Oui, oui, madame. Tu n'y avais jamais mis les pieds, c'était ta première fois. C'était ma première fois. Et nous sommes bien amusés. Toute la nuit? Oui, toute la nuit. D'accord. Et c'était la première fois aussi que je goûtais à l'alcool. Et j'étais ivre. J'étais ivre. Nous avons passé toute la nuit à ce bal-là. Et je me suis réveillé le lendemain matin. Et j'étais à une chambre d'hôtel. C'est-à-dire que le matin, tu te réveilles, et curieusement, tu te réveilles dans une chambre d'hôtel. Dans une chambre d'hôtel. Et donc, tu ne sais pas comment est-ce que tu es arrivé dans cette chambre d'hôtel. Arrivé dans cette chambre d'hôtel. Et qui est-ce qu'il y avait autour de toi? Bon, autour de moi, il y avait mes camarades aussi et des dizaines de filles. Dans la même chambre? Dans la même chambre. D'accord. Et donc là, ils étaient endormis, je suppose. Si. D'accord. Et qu'est-ce que tu fais par la suite? Et je me suis réveillé en sursaut et j'ai pris mes vêtements. T'as pas eu un peu peur? Tu t'es pas posé de questions tout de suite? Je me suis posé des questions. Mais j'ai vu que il y a aussi l'heure, j'ai vu qu'il faisait. L'heure était avancée. L'heure était avancée, donc j'ai pris mes vêtements et je me suis rendu aussitôt vite à la maison. À la maison, d'accord. Et donc, quand tu arrives à la maison, effectivement, je veux dire, le matin, ta grand-mère te voit, elle te posera forcément des questions sur la veillée, sur le déroulement de la veillée. Est-ce qu'elle l'a fait? Bon, quand je sais que j'arrive à la maison, ma grand-mère dormait encore. Comme j'ai ma propre chambre, je suis rentré directement dans ma chambre et je me suis endormi. Comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et ma grand-mère venait là taper à la porte. Et je lui ai dit, ah, mémé, tu sais très bien que je reviens d'une veille de prière, donc laisse-moi me reposer un peu. Après, on va aller. Et elle m'a laissé le temps de me reposer. Et après, quand je me suis réveillé, elle m'a posé la même question. Je lui ai même donné un thème. Je lui ai dit, ah, voici le thème dont le pasteur a prêché là-dessus. Et elle était satisfaite. Et elle était satisfaite, d'accord. Et donc, pour ta grand-mère, effectivement, le pasteur avait effectivement fait des prières pour que tes examens de fin d'année se déroulent bien. Je précise que l'an dernier, tu étais en terminale, donc tu présentais le baccalauréat. Alors justement, cet examen, on va en parler. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Après cette veille de prière, ce bal de fin d'année et tout, la suite, c'était probablement la composition, les examens qui approchaient à grands pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte. Et je me suis rendu à cet examen, je me suis présenté et par la grâce de Dieu, j'ai été reçu au baccalauréat. Donc je suppose que ta grand-mère à ce moment-là, elle était très fière de moi. D'accord, très heureuse de ce succès. Oui, il y avait encore de la fierté te concernant. Oui, et toi aussi, tu étais très content. Oui, madame. D'accord. Donc finalement, le bal de fin d'année n'a pas eu d'incidence sur ton résultat. Tu es un élève brillant apparemment. Et tu as été donc reçu à ton bac à 17 ans. Alors William, si tout semble si parfait, pourquoi est-ce que tu es avec nous ce soir? C'est quoi la vraie raison? Tu m'as dit d'entrée, madame, je viens de dire à ma grand-mère que je suis malade. Qu'est-ce qui s'est passé après?
Madame, après cela, madame, je ressentais la fatigue en moi. Je ne comprenais pas, mais j'étais tout le temps fatigué et ça, Ça commence à t'inquiéter. ça commençait à m'inquiéter. J'ai pas voulu prévenir ma grand-mère parce que de peur qu'elle Elle s'inquiète ne parfois. s'inquiète pour moi. Donc, je me suis rendu Discrètement, je suppose, hein, à l'hôpital. chez madame à l'hôpital. Et ça, c'était après les résultats de ton Oui, examen, madame. enfin de ton baccalauréat, d'accord? Ah là. William, sois courageux, s'il te plaît. Hein? Sois courageux. Tu te rends à l'hôpital et qu'est-ce qui se passe là-bas? Et arrivé à l'hôpital, le docteur m'a demandé si j'avais fait mon test de dépistage. Et je lui ai répondu que non. Parce qu'en réalité, tu l'avais jamais fait, justement. Et, Tu ne savais même pas enfin, de quoi est-ce qu'il s'agissait aussi. madame. D'accord. Et il m'a proposé de le faire et sur le champ, j'ai accepté. Et il a fait le test. Allez, William, non, ne pleure pas, s'il te plaît. Ne pleure pas et dis-nous quand tu finis ce test, qu'est-ce qu'il dit exactement? Madame, quelques minutes après, les résultats sont sortis. Et je suis séropositif. Et ta grand-mère ne le sait pas. Elle ne le sait pas. William, écoute, regarde-moi. Je sais que c'est pas facile, je comprends parfaitement. Mais je sais que tu n'es pas seul. Il faut que tu le saches. D'accord? Et ne pense pas que, à ce moment-là, ta vie s'arrête ou elle est finie. Pas du tout. Elle n'est pas du tout finie. Et je sais que c'est difficile. Tu n'as que 17 ans. Tu dois avoir l'impression que tout s'arrête là pour toi maintenant. Et ce n'est pas le cas. D'accord? Alors, on va garder le même courage jusqu'à la fin de cette émission. Je comprends, non, ta vie n'est pas finie. Ma vie est fichue. Non, non, Ma non, vie. pas du tout. Il a détruit ma vie. Tu vas essuyer ces larmes-là. On va faire entrer ta grand-mère sur ce plateau. On va discuter un tout petit peu avec elle. Et on va lui annoncer cette nouvelle ensemble. Tu resteras brave jusqu'à la fin. D'accord? Alors, essuie ces larmes-là. Et avec ta permission, on va déjà l'applaudir hein, parce qu'il en a besoin, s'il vous plaît, pour l'encourager un tout petit peu. Et je vais demander bien sûr à la production de conduire sa grand-mère sur ce plateau. On va essayer de faire connaissance aussi avec elle un tout petit peu. Discuter avec elle. Si la production peut la faire venir, ta grand-mère peut la faire venir, alors essuie tes larmes le temps que ta mamie nous rejoigne sur ce plateau. Essuie tes larmes, s'il te plaît. D'accord? Tu resteras fort jusqu'à la fin. Et ça, tu me le promets? Tu resteras fort.
Elle arrive. Hein. Ouais. Voilà. On va l'applaudir, allez, allez. On va sonner là, on va rentrer. Tout doucement. Oui. Merci beaucoup. Catherine, Mémé Catherine, comment vous allez? Ça va très bien. Ça va bien. Mmh. On est vraiment content. On est vraiment content de vous voir. Mmh. Bonne arrivée, comme on dit chez nous. Amen. Et vous êtes radieuse, vous êtes magnifique. Merci. Et on est vraiment content de vous accueillir justement sur ce plateau. Mmh. Alors je vous présente rapidement, vous êtes Catherine Badou. On vous appelle Mémé Catherine, affectueusement. Et ce qu'on sait de vous, c'est que vous êtes une femme formidable, une mémé fantastique, extraordinaire, puisque depuis plusieurs années, vous élevez avec beaucoup d'amour votre petit-fils, qui est tout juste assis à côté de vous. Alors parlez-nous un tout petit peu justement de ce petit-fils, comment vous avez vécu avec lui depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui. Mon petit-fils, vraiment, bon, ses parents l'ont vite quitté. Sa mère, quand à la naissance à sa naissance, sa mère est décédée. Lui aussi, son père n'a pas duré, lui est décédé. Donc c'est moi qui me suis occupée de cet enfant, je l'ai mis à l'école, j'ai tout fait. Par la grâce de Dieu, bon, je suis chrétienne, je lui ai dit, une femme ne peut pas élever un garçon. Donc ce que je veux, si moi on va aller toujours à l'église, là au moins le Seigneur va t'aider dans tes études. Effectivement, il m'a suivi, on va à l'église, on fait tout. Donc c'est-à-dire, vous avez... Franchement, la vie de l'enfant était régie par ça, la parole de Dieu, marcher dans les pas du Seigneur. Et aujourd'hui, vous êtes fiers de lui, de votre petit-fils. Vous êtes fiers de lui? Je suis fière. Même dans le quartier, les gens disent que oui, bon, ton petit-fils, il est très poli. Il a un bon témoignage? Il a un bon témoignage. Non, dans son église, il a un bon témoignage. Les gens parlent bien de lui. Et les gens disent que vraiment... Il a reçu une bonne éducation. Voilà. Malgré que je suis une femme, avec l'aide du Seigneur, Dieu l'a fait qu'aujourd'hui, il est devenu bien, il respecte, en tout cas, il est bien. Est-ce que Mémé Catherine n'a pas été souvent un peu dure aussi avec lui? J'étais un peu dure, mais par rapport, c'était pas trop dur, mais comme c'est un garçon, il faut être dur. Parce qu'un garçon, quand tu veux aller comme ça, lui faire, comment dire, être gentil tout avec l'enfant, il peut se gâter. Je dis que je suis une femme, je suis la seule. Est-ce que je veux savoir, c'est votre seul petit-fils? C'est mon seul petit-fils. Vous n'avez plus non plus d'autres enfants? Non, pas d'autres enfants. Wow. Et donc, de son primaire jusqu'à son collège, c'est vous qui avez assuré toutes ses études avec votre petit commerce. Voilà, petit commerce, j'ai tout fait pour lui. Tout fait pour lui. Vous l'aimez beaucoup, votre petit-fils? Je l'aime bien, je l'aime bien. Je l'aime bien. Alors, quel est le souhait de Mémé Catherine aujourd'hui pour son petit-fils? Mon souhait, c'est que vraiment un jour il puisse travailler, se marier, avoir des arrière-petits-enfants. Parce que j'ai eu qu'une seule fille. Et puis cette dernière, elle a accouché, mon petit-fils, elle est décédée. Donc je n'ai plus d'enfants. Donc mon souhait, je veux qu'il travaille et puis un jour se marier, mais devant des petits-enfants. Des arrière-petits-enfants. C'est ce que j'ai petits-enfants. Wow. En tout cas, Mémé Catherine, bravo à vous. Bravo à vous, parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Vous l'avez élevé, vous avez été à la fois son père, vous avez été également sa mère, vous avez été aussi sa grand-mère. Il y a 3 casquettes que vous avez portées. Nous, on vous dit bravo pour cela. Merci vous êtes beaucoup. une femme extraordinaire. Merci. Et je pense que Dieu, forcément, vous bénira pour ce que vous avez fait. Amen. Alors, Mémé Catherine, William a voulu que vous soyez là parce qu'il a quelque chose à vous dire, quelque chose de très important à vous dire. D'accord. Donc, je pense que c'est le moment de le faire. Alors, William, ta mémé est là. C'est le moment de lui parler. C'est le moment. Mémé, merci, Mémé. Vraiment, merci.
Merci pourquoi? Ah, tu es mon petit-fils. Mais si j'ai dépensé sur toi, ça fait quoi? Tu vas me dire merci pourquoi? Ah, c'est mon droit. Mais merci. C'est mon droit. Quand tes parents ne vivent plus, je ne vais pas te laisser comme ça abandonné. Le petit commerce que j'ai fait là, ça peut te mettre à l'école. Pour que je sois bien, tu sois quelqu'un. Tu me regardes aussi. Hein? Williams. Papa me dit, comment dirais je me remercie. Mais je veux te dire merci pour tout ce que tu as fait. Merci pourquoi? Depuis mon enfance, bébé. Tu m'as donné l'amour. Tu m'as donné ton affection, bébé. Tu m'as tout donné. Bébé. Je te dis merci, merci. Non, William. Tu n'as pas à me remercier pour ça. C'est ta grand-mère. Hein? Ta grand-mère. Tu me remercies pourquoi? Pas me faire ça. Tu me donnes des larmes aux yeux. Donc, ça cause ça, tu pleures? Hein? Ah, William. Tu pleures pour ça? C'est ta grand-mère. Hein? Ce que ta maman n'a pas reçu, moi, je vais te donner ça. Hein? À cause de ça, tu vas pleurer? Non, pas pleurer. Par-dessus tes larmes. Tu n'as pas pleurer sur tes larmes, pardon. Tu demandes pardon. On va pleurer. Hein, William? On va pleurer, pardon. Hein? Il y a quoi encore? Mais pardon. Mais je t'ai déjà pardonné. Pardon, mais. Mais je t'ai déjà pardonné, il y a quoi encore? Tu es malade? Hein? Mais je suis malade. Mais tu as des médicaments à la maison? Hein? Tu souffres de quoi? Hein? Si c'est Jacadou, j'ai mis quand du Jacadou à la maison? Mais je suis malade. Mais tu as quoi? Si tu as mal au ventre, alors je te fais des médicaments, je vais te faire un bon lavement, tu vas bien te porter. Hein? William, tu as quoi? Hein? Tu as quoi? Où tu as mal? William, arrête de pleurer. Parle-moi, tu as quoi? Hein? Pardon, mais pardon. Mais, tu as quoi? Parle-moi. On me fait pleurer aussi. Hein? Mais pardon. Mais si tu as quoi? Dis-moi ce que tu as bien de pleurer comme ça là. Hein? Tu me fais pleurer aussi. William, il y a quoi? Où tu as mal? Où tu as mal? Hein? Mais pardon. Non. Tu as quoi? Où tu as mal? Hein? Mais. Oui, je t'écoute. Il y a quoi? Hein? Mais. Oui. Tu as quoi? Hein? Parle-moi. Oh. Mais tu as de larmes aux yeux là. Il y a quoi? Mais. Oui. Tu me fais pleurer aussi. Pourquoi tu me fais pleurer à quoi? Hein? Oui. Oui. Je suis séropositif. Tu dis quoi? Tu as quoi? Hein? Mais il y a le sida. Où? Tu as quoi, le sida? Moi, j'ai gardé un peu d'argent pour toi. Je vais t'amener à Paris pour aller fréquenter. Et puis tu dis le sida, c'est quoi? Hein? Ta mère aime pas ton père, moi. Toi qui me fais des petits enfants, tu viens me dire que tu as le sida. Ah, William! C'est la vérité. William, tu m'as tué. Seigneur Jésus. Pardon, tu m'as tué. Ah, tu m'as tué, Seigneur. William. Mais où tu as pris ça? Mais pardon. Où tu as pris cette maladie là?
Pardon, mémé. Hein? Tu ne sors pas de la maison, mais comment ça se fait que tu as eu le sida? Mémé, pardon. Oh, tu m'as tué, William, William, Mémé, tu m'as pardon. tué, tu m'as tué. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Mémé, Viens pardon. mon secours. Viens mon secours, Jésus. Viens mon secours, Jésus. Oh, ta mère morte. J'ai mis tout mon espoir sur toi. Et je dois te maintenant de petits, petits enfants. Toi aussi, tu viens d'avoir cité. Comment je vais faire ça, William? Eh, William. Mémé, pardon. William. Pardon. William, tu m'as Pardon. tué. Pardon, mémé, Tu m'as pardon. tué, tu m'as tué, tu m'as tué, tu m'as tué. Mémé, pardon. Oh, Jésus, viens mon secours. Mémé, pardon. Viens mon Pardon, secours. mémé. Pardon, mémé. Viens mon secours, Jésus, viens mon secours. Jésus, viens mon secours, Jésus. Il n'y a que toi seul, Seigneur, qui pourra me consoler, Jésus. Oh, pardon, viens mon secours. Viens mon secours, viens au secours de mon petit-fils aussi, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur. Jésus, viens mon secours. Jésus, viens mon secours. Oh, Jésus. Eh, Seigneur. Seigneur, je t'ai fait quoi, Seigneur? Seigneur, je t'ai fait quoi, Seigneur? Oh, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Toi qui allais me faire des petits-enfants, des petits-enfants. Mémé, pardonne-moi. Comment je vais faire cela? Oh, Jésus. Mémé, pardonne-moi. Jésus. Jésus, viens mon secours. Wow. Jésus, viens mon secours. Jésus, viens mon secours, Jésus. Mémé, pardonne-moi, Oh, pardonne-moi, Seigneur. sincèrement, déjà pardonne-moi. Mémé, pardonné, je mon suis désolé, petit. mémé. Je suis Eh, désolé, Seigneur, pardonne-moi. Je te pardonne. Mémé, Je te pardonne-moi. pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Je te pardonne, mon bébé. Eh, Seigneur. Comment je Ma vais vie faire est ça? gâtée, mémé, ma vie est gâtée. Eh, Jésus. Ma vie est fouchée, Jésus. mémé. J'ai perdu Jésus. tout, mémé. Viens mon secours. Mémé, j'ai tout perdu, Jésus. mémé. J'ai Viens tout secours de mon perdu. petit-fils. Eh, Jésus. J'ai tout Il n'y a que perdu. toi seul. Il n'y a que toi seul, Seigneur. Il n'y a que toi seul, Jésus. Je n'ai personne. Mon seul espoir, c'est toi, Jésus. Oh, Jésus, viens mon secours. Aie compassion à moi, Jésus. Mais que vais-je faire maintenant? Ne m'abandonne pas, Seigneur Jésus. Oh, Dieu. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de mon petit-fils aussi, Seigneur. Seigneur Jésus, viens nos secours. Viens nos secours, Jésus. Car mes regards sont fixés vers toi. Mes regards sont fixés vers toi, Jésus. Je n'ai personne, c'est toi, ce Papa Yahweh. Oh, Jésus, viens mon secours. Mais que... Viens mon secours, Tu vas Jésus. devenir ma vie maintenant. Viens mon secours, Jésus. Viens mon secours, Jésus. Viens mon secours, Jésus. Oh, Seigneur. C'est bon, calme-toi. Wow. Jésus. Calme-toi, Seigneur. Wow. Calme-toi, Seigneur. Jésus. Alors, maman, là, on va te dire Yako. Mémé Catherine, on va te dire Yako parce que tu en as vraiment besoin. On te laisse. On va te laisser le temps de revenir aussi. Voilà, de cette grosse décharge que tu as reçue. Je vais me tourner vers vous, public. Wow. Là, je ne sais plus s'il faut applaudir, je ne sais plus s'il faut vous demander de ne pas applaudir, mais je comprends, c'est très difficile. Vraiment très difficile. Quelqu'un souhaite intervenir, quelqu'un en a la force. Peut-être pour apporter des mots de consolation à Mémé Catherine, elle en a bien besoin. Quelqu'un veut dire quelque chose, un mot, avant que je donne la parole au pasteur? Que vais-je devenir? Que vais-je devenir? Quelqu'un souhaite parler? J'ai bien envie que quelqu'un lui dise quelque chose, en fait. Des mots de consolation. Elle en a besoin. Mémé Catherine, en tout cas, sache que tu n'es pas seule. Tu n'es pas seule. Et je salue déjà ton courage parce que tu fais preuve d'une grande maturité. Là, on t'entend dire « je te pardonne ». Tu montres à quel point tu aimes ton petit-fils. Tu aimes ton petit-fils au-delà de tout. Et je le disais à l'entame, tu es une femme extraordinaire. Waouh. D'accord. Quelqu'un voudrait parler? Oui, shalom frère. Voilà, c'est vraiment des mots d'encouragement à notre mémé qui a placé tout son espoir à son petit-fils.
Et nous voyons le background, je veux dire la trame de fond, un orphelin de père et de mère. Et vraiment, le fait qu'elle ait donné tout à ce petit-fils, et malheureusement, qui rentre avec cette triste nouvelle. Et comme elle-même l'a reconnu, le secours vient du Seigneur, et c'est tout ce que nous pouvons lui dire, de s'appuyer sur Christ. Et le Seigneur sait ce qu'il fait. Et donc nous espérons, avec la prière, que Christ viendra véritablement à son secours, parce que c'est ce qu'il a toujours fait pour toute âme en compassion. Voilà, c'est ce que nous pouvons dire. Merci beaucoup. Là, effectivement, il a vraiment besoin de soutien. Parce que on se dit, à entendre une nouvelle de ce type-là, que là, la vie s'arrête systématiquement pour nous. Et que tout l'avenir, on a entendu dans les propos de la mémé qu'elle avait épargné de l'argent, effectivement, en voulant faire la surprise à son petit-fils, lui permettre d'aller continuer les études à l'étranger. Mais avec cette nouvelle, on se dit carrément que c'est un projet qu'il va falloir, oublier carrément. Merci beaucoup, cher frère, de votre intervention. Une autre personne, s'il vous plaît? Une dame, également, oui. On passe le micro. Shalom, frère, qu'est-ce que vous avez à dire, effectivement, à mémé Catherine, devant ce qui lui arrive? C'est triste. Et c'est douloureux. Dieu. Moi, c'est la sœur Annick. Moi, je veux dire à notre mémé d'être forte. Que notre Dieu que nous adorons ne nous abandonne pas. Le Dieu des orphelins, c'est vrai. Donc, il fortifie notre maman. Qu'elle jette son regard sur l'Éternel des armées. À lui, tout est possible. Il peut tout faire pour elle. Il peut tout faire. Et même accorder la guérison à son petit-fils. Il en est capable. La main de notre Dieu n'est pas tombée. On attend notre prière. Donc, vraiment, on la tient en prière qu'elle soit forte. Qu'elle soit forte. Il doit se souvenir de son petit-fils. Merci beaucoup. Merci. Quelqu'un d'autre aussi de l'autre côté. Allez-y, passez le micro. Merci. D'accord, merci. Bonsoir. Je voudrais, devant cette histoire assez triste, m'adresser au jeune homme, à William. Ses pleurs sont légitimes. Hein. Voilà, tu viens d'avoir le bac. Tout l'avenir est devant toi. Tu as des rêves et puis ces rêves-là, semble-t-il, sont brisés par cette nouvelle, par sa première expérience même inconsciente en plus. Il se retrouve avec l'une des maladies les plus dramatiques. Ce que je peux dire à ce jeune homme, c'est que la vie ne s'arrête pas là. Tant que Jésus est là, il y a de l'espoir. Tant que Jésus est là, il y a de l'espoir. Et les rêves qu'il a nourris, le Seigneur était là quand il nourrissait ses rêves. C'est vrai, il a fait un mauvais choix en mentant à sa mémé et en allant suivre ses amis. Ce choix-là a entraîné des conséquences. Mais la vie ne s'arrête pas là. Le Seigneur est capable non seulement de le guérir, parce que il est le Dieu de la guérison, mais ensuite de lui permettre de pouvoir continuer ses rêves, de pouvoir devenir l'homme qu'il aurait souhaité, et puis de pouvoir être accompli. Et se servir de cet exemple-là dans sa vie pour aussi aider d'autres jeunes qui seraient dans son cas, et même ses propres enfants. Parce que c'est possible aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec non seulement la guérison divine, mais aussi les médicaments et tout ça, d'avoir des enfants, même en étant séropositif. Et je sais de quoi je parle parce que je suis dans le domaine médical. Donc, la vie s'arrête pas là. Qu'il garde espoir et qu'il marche avec le Seigneur, qu'il se range désormais, qu'il prenne une décision formelle de marcher avec le Seigneur, et Dieu lui permettra de pouvoir vraiment réaliser ses rêves. C'est ce que je pouvais dire. Merci beaucoup. C'est très encourageant tout ça. Shalom, frère. Shalom. Véritablement, face à cette histoire un peu tragique, je dirais à Williams et à Mémé que rien n'est encore perdu. C'est vrai, comme la Bible nous déclare, que une chose est de tomber, mais une chose est de savoir se relever. Déjà, le fait même de l'avouer, c'est déjà une victoire sur les œuvres du ténèbre. Qu'il fasse confiance au Seigneur. Le fait d'avouer, de reconnaître et de demander pardon, c'est déjà un grand pas. Et je crois que c'est ce que le Seigneur nous demande. Et à partir de cette expérience, qu'ils comprennent que il faut qu'ils fassent confiance au Seigneur Jésus. Là où la main des hommes s'arrête, commence la main de Dieu. L'avenir ne s'arrête pas là. C'est clair. Et je dirais à la mémé que
les projets qu'elle a formulés pour son fils ne s'arrêtent pas. Qu'elle comprenne que c'est encore là une autre opportunité, une occasion de prouver à cet enfant-là qu'il aime. Et je vois que déjà le fait même de dire que je te pardonne est déjà encore preuve d'amour. Et qu'elle continue. Elle a dit, je pense que c'est là encore une opportunité pour lui, pour elle de l'aider afin d'avancer encore dans ses études. Quant à ce qu'il a à avoir des enfants, comme notre frère vient de le dire, on le voit, la science est tellement développée que cela n'est pas un obstacle à fonder un foyer. Qu'il compte sur le Seigneur et je crois que le Seigneur est encore capable de guérir, encore capable de le libérer. Il suffit qu'il fasse confiance au Seigneur et qu'il marche selon les voies du Seigneur. Dieu le fera. Mais que Dieu te soutienne, que Dieu te fortifie. Amen. C'est ce que je vais dire. Merci beaucoup. On peut vous applaudir très fort. Merci beaucoup. La vie de notre pasteur, ce soir aussi, nous intéresse effectivement sur cette situation, histoire douloureuse que traverse cette belle petite famille. Pasteur Brahima, re-shalom à vous. Shalom. Voici une histoire qui nous bouleverse encore tous. Effectivement, on a bien envie de savoir aussi vous, ce que vous en pensez et quels conseils effectivement on pourra donner à Mémé Catherine pour qu'elle arrive à supporter effectivement cette nouvelle. Je crois que les premiers conseils qu'on peut apporter, comme les uns et les autres l'ont dit, c'est d'abord d'encourager la mémé, parce que nous sommes tous peinés par cette triste nouvelle, cette triste réalité qui vient déchirer son cœur. Donc, nous partageons sa peine. Nous voulons l'encourager, lui dire qu'avec le Seigneur, l'espoir reste intact, hein, parce que Dieu est capable de toutes choses. Alors, en écoutant l'histoire du jeune homme, ça me rappelle un peu l'histoire de Genèse 34. L'histoire de la fille de Jacob, Dina, qui certainement a été éduquée dans un cadre vraiment spirituel. Elle a reçu les bons conseils pour certainement bien se comporter. Et un jour, elle a pris la décision de sortir pour voir les filles de la ville. Et vous connaissez la suite de l'histoire, ça a été vraiment dramatique. Parce qu'à la suite, il y a eu un massacre de ses frères, des enfants de Sichem. Sichem qui a vu Dina et qui est sorti la prendre, qui l'a violée. Donc ça a été une décision d'une journée qui a apporté tout ce drame-là. Alors je voudrais profiter de l'occasion pour interpeller toute notre jeunesse, je veux dire les enfants de Dieu. Quelquefois, une petite décision peut entraîner des conséquences vraiment dramatiques. Quelquefois, on a l'impression que les chrétiens catégorisent un peu le péché. Il y en a qui disent ça c'est petit péché par rapport à l'autre. Pour lui, ça a commencé par un mensonge. Mentir à sa grand-mère pour juste sortir s'amuser. Ça peut sembler vraiment banal, mais les conséquences sont dramatiques. Pour interpeller toute la jeunesse, on peut croire que tel acte que je pose est minime, il est banal, mais à la fin, les conséquences peuvent être dramatiques, irréparables. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Quand on est enfant de Dieu, il faut savoir que nous avons un adversaire. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, il rôde. Donc il cherche toujours une occasion pour abattre, pour détruire. Et quand vous ouvrez la porte, il ne vous fait pas de cadeau. L'enfant a été bien éduqué, bien suivi. La grand-mère a fait ce qu'elle pouvait et ce qu'elle devait faire pour préserver la vie de son petit-fils. Malheureusement, avec les moqueries de ses amis, il a voulu sortir pour voir un peu les filles de la ville, comme Dina. Et ça a été l'occasion de l'adversaire de le foudroyer avec ce qui s'est passé. Mais notre Dieu est un Dieu de compassion et de miséricorde. C'est vrai, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais il y a un mais qui vient après. Mais le don gratuit de Dieu, ça veut dire que quelque part, avec Dieu, il y a toujours une solution. Exactement. Donc nous ne perdons pas espoir. On voudrait vraiment les encourager à se ressaisir. Surtout la grand-mère, qu'elle se ressaisisse. Elle a fait confiance au Seigneur. Elle a donné à son petit-fils ce qu'elle pouvait donner comme conseil. Elle a encadré dans les voies du Seigneur.
Dieu ne va pas l'abandonner. Le Seigneur est fidèle. L'enfant a commis une erreur grave, mais notre Dieu est le Dieu de l'impossible. Il guérit toutes sortes de maladies, il ressuscite les morts. Ce que nous demandons au jeune homme, c'est de se repentir sincèrement et prendre l'engagement de ne plus jamais recommencer. De toute façon, il a fait une expérience très amère. Je ne crois pas qu'il soit prêt à recommencer cette expérience. Je l'espère bien. Alors donc, nous voulons l'encourager à se ressaisir. Dieu peut le guérir. Dieu a guéri des sidéens. S'il ressuscite les morts, ce n'est pas le sida qui ne peut pas guérir. Exactement. Si la repentance est sincère, je crois que dans la miséricorde que Dieu accorde, il y a le pardon, il y a la guérison, il y a la délivrance. Donc c'est pourquoi je dis l'espoir n'est pas perdu. Exactement. J'encourage la grand-mère à continuer de prier pour lui, continuer la mission que Dieu lui a confiée, qui est de continuer à lui prodiguer les meilleurs conseils basés sur la parole de Dieu. Et puis au jeune homme de vraiment se ressaisir. La vie ne s'arrête pas là, comme les uns et les autres l'ont dit. Dieu est capable de le relever, de le guérir. Et je crois que s'il est sincère, Dieu le fera. Dieu le fera. En tout cas, merci pasteur. Hein. C'est des paroles qui feront du bien ou qui font, je pense, du bien à la grand-mère, également à son petit-fils. Je veux qu'on applaudisse très fort le pasteur parce que c'est la maison. William, tu as entendu ce qui a été dit? Voilà. Alors, il ne faut plus que tu sortes de ta bouche ces paroles te disant que ta vie est finie, c'est terminé pour toi, rien ne marchera. Non, tu ne diras plus ça. C'est vrai qu'il y a des conséquences aujourd'hui, on en est bien conscient, c'est difficile et tu pleures encore, ça fait mal, je comprends, c'est douloureux. Mais rien n'est encore perdu. Et tu as entendu des personnes de la santé te dire que aujourd'hui, le sida ou le VIH n'est pas une condamnation à la mort de façon systématique. La médecine a évolué. Et aujourd'hui, on peut vivre longtemps. Une bonne espérance de vie si tu suis ton traitement. Mais au-delà de tout ça, tu as la présence de Jésus dans ta vie. Un Dieu qui est capable de tout. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu pleures parce que tu es malade. Et tu dois avoir la certitude ou l'assurance que ce Dieu que tu pries, ce Dieu entre les mains de qui ta grand-mère t'a confié, il est capable justement de transformer ta maladie en guérison. Et il faut que tu le crois. Sincèrement, tu te répandes devant le Seigneur et que tu décides de ne plus refaire ce que tu as fait. Et je pense que Dieu fera le reste. Mémé, on veut saluer ton courage. On veut te dire grand bravo. Je veux qu'on l'applaudisse, mais de façon particulière. William a un trésor, peut-être qu'il ne le sait pas, mais il a un trésor et c'est toi, Mémé. Il a une grand-mère formidable, extraordinaire, qui l'aime en dépit de tout. Et malgré ce qui a été fait, malgré ce qu'elle a entendu, elle dit encore « je te pardonne ». Et ça, c'est un pas de grande. Donc maman, mamie, c'est comme on veut en tout cas. Tout ce qui a été dit, c'est aussi pour toi. Continue de soutenir ton fils comme tu l'as fait. Ne le lâche pas, c'est ton fils, c'est ton petit-fils. C'est tout, comme tu l'as dit, il est tout pour toi. Et continue surtout de l'aimer, mais surtout de l'accompagner dans les voies du Seigneur. Et tu n'es pas seul. D'accord, Mémé? Amen. Tu veux nous dire quelque chose? Bon, de toute façon, je ne vais pas l'abandonner devant la maladie. C'est ça. Comme ce que le pasteur lui dit, s'il se répand sincèrement, Jésus peut le guérir. Jésus peut le guérir. Donc, je fais confiance à Dieu. Je sais que vraiment, Il est capable de il est capable de le guérir. Il est capable de le Voilà. guérir. Capable de le guérir. Dieu te bénisse, Mémé Catherine. Amen. Tu es formidable. Pasteur, on va la recommander à Dieu. Elle en a besoin. Elle, son petit-fils, leur maison, leur avenir, la suite des événements. Que Dieu se charge de tout. Ok. Avant de prier, on voudrait aussi, maman, t'encourager à prendre contact avec le pasteur, qui est le père spirituel, qui peut aussi apporter ses conseils, ses encouragements, un suivi pour aider le garçon. Et aussi peut-être un suivi médical aussi. Voilà, il y a aussi des Accompagner, structures qui prennent en charge ces genres de cas, qui peuvent aussi, par leurs conseils et leur accompagnement, aider le garçon à se ressaisir. Mais le Seigneur est fidèle et Dieu va le guérir. Amen. Voilà. On va prier. D'accord. Père Céleste, nous voulons te recommander ce cas, le cas de William. C'est vrai qu'il a dévié
Et il vient de faire cette expérience amère qui nous attriste nous tous. Mais nous croyons en ta miséricorde, en ton pardon. Nous voulons te le recommander, afin que dans ta grâce, tu étendes ta bonne main sur lui, que tu le guérisses. C'est tout l'espoir de sa grande-mère. Père céleste, ne permets pas que ce garçon lui soit arraché, mais fais grâce. Et permets que par la guérison, la gloire de ton nom continue d'être manifestée. Tu peux le faire, nous le croyons, et nous croyons que tu vas le faire par amour pour William, par amour pour sa grande-mère. Au-delà d'eux, nous voulons te prier pour toute la jeunesse chrétienne, pour toute l'Église chrétienne. Seigneur, ouvre nos yeux à nous tous, afin que nous sachions que nous avons un ennemi, qu'il ne faut jamais par négligence lui ouvrir la porte de notre vie. S'il te plaît, merci d'aider l'Église à prendre conscience, spécialement la jeunesse, à ne jamais jouer avec le péché. Merci Père de bénir William et de bénir sa grand-mère au nom de Jésus notre Sauveur. Amen. Amen. Alors William, je vais te demander une dernière chose. Lève-toi, aide ta grand-mère et je veux que tu la serres très fort dans tes bras et on va achever cette émission sur cette très belle image. Lève-toi pour témoigner justement toute ton affection, tout ton amour et dire à ta grand-mère que tu regrettes sincèrement et que tu le referas plus. On peut les applaudir très fort. Merci beaucoup. Et voilà, public, voilà, c'est ici qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui en tout cas. J'espère que vous avez été bénis, c'était la promesse de départ, et qu'on a tiré enseignement de cette histoire de famille-là, et que Dieu permettra que nous aussi, effectivement, dans nos différentes vies, on puisse faire aussi attention aux actes que nous posons. Dieu vous bénisse, William, Dieu te bénisse, Mémé, public, Dieu vous bénisse, pasteur, vous également, Amen. Dieu vous bénisse, vous raccompagne. Et on se retrouvera certainement très bientôt, pasteur Brahima. Bien sûr, oui. Très bientôt. Alors moi également, j'étais très heureuse de passer ce temps en votre compagnie. Je fais partie des personnes qui ont été bénies à travers l'histoire de William et de sa grand-mère. J'espère que vous aussi. Mais dites-moi, je vous pose cette question avant de partir. Vous, à la place de Mémé Catherine, qu'est-ce que vous auriez fait? En tout cas, le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.